le 14e verset. Jean 1. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire. Lui qui était toujours sous la poitrine du Maître, qui était dans l'intimité du Maître. Son évangile a comme objectif et nous devons croire que Jésus est Dieu. Quelqu'un croit ce matin que Jésus est Dieu dans sa vie. Nous devons croire à cela. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs dieux qui nous sont présentés. Des idoles qui sont vénérées comme des dieux. Même des hommes qui sont idolâtrés et sont considérés comme des dieux. Seul Jésus a eu à vivre ou à être conçu dans ce sens-là. Alors le but de notre évangile, de l'évangéliste c'est de se par la grâce. Amen. Parce que plusieurs ont voulu aussi être en ce moment en ces lieux. Ou même dans une église où Christ est glorifié comme Seigneur et Sauveur. Mais ils ne sont pas arrivés. Et Paul dit, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si nous devons aller plus loin dans notre marche avec Dieu, nos efforts comptent. Notre obéissance à sa parole compte. Le renversement des autels ennemis compte aussi. Mais nous ne devons pas oublier une chose aussi.
La grâce. La grâce est une faveur imméritée qui est accordée à quelqu'un qui n'a pas droit de vivre ces faveurs-là. Vous voyez, quand nous avions partagé sur le tabernacle, il fallait qu'on amène le sang sur le propitiatoire. Pour que la miséricorde soit accordée. Certes, il ne méritait pas cela. Moi et toi qui sommes ce matin en Seigneur, nous ne pouvons pas dire que si nous sommes sauvés, c'est à cause de nos œuvres. Si nous sommes sauvés, c'est à cause de Jésus. À cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est par grâce. C'est par grâce. Voilà pourquoi notre objectif avec Dieu, quand il nous a accordé sa grâce, que nous puissions aussi être des instruments par lesquels les autres comprendront aussi cette grâce-là. La vie, ce n'est pas seulement être chrétien ou la spiritualité, ce n'est pas seulement proclamer que je suis chrétien. Mais c'est de vivre cette grâce et de la répandre aux autres. Lorsqu'il dit que Moïse nous a amené la loi, la grâce est venue par Jésus-Christ. Il donne la compréhension des deux alliances. La première alliance est celle de l'Ancien Testament, où la loi a été donnée. Et sur base de cette loi, Dieu a accompli une alliance avec son peuple. Mais certes, la loi ne sauvait pas. La loi condamnait plutôt. Et relever la condamnation ou le péché de l'homme. Tu peux obéir à 9 lois et à manquer à une seule, tu étais coupable pour toutes les autres lois. La loi était synonyme des efforts pour atteindre Dieu, pour plaire à Dieu. Bien-aimé, si nous devons travailler par notre propre effort, nos propres efforts pour plaire à Dieu, cela sera vain. Si tu arrives à marcher dans la vie chrétienne comme tu le fais, bien-aimé, ne dis pas que au Koga, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il n'y a aucun homme qui peut vivre avec Dieu sans sa grâce. Regarde la loi que Moïse a apportée. La même loi l'a condamné. Il n'est pas entré dans la terre promise. Il a mis ça de loin. Bien-aimé, toi tu entreras avec nous dans ta Saint-Limite. Amen. Tu entreras dans ta grâce. Tu entreras dans les choses que tu as prévues. La loi avec Moïse est condamnée. Regarde ton voisin, il dit, je ne suis pas homme de la loi. Je ne peux pas te condamner. Je n'ai pas ce ministère-là. Moïse est parti avec. Yes. On dit que Moïse est parti avec. Donc, ce que toi tu as comme ministère, c'est le ministère de la grâce dans lequel il y a le fait de la réconciliation. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on vit la grâce, il y a la dimension de l'amour dans la grâce. Parce qu'à celui à qui on a beaucoup pardonné, il aimera plus. Pour Jésus.
Celui qui n'aime pas, il n'a pas compris la puissance de la grâce. On ne peut pas être dans la grâce et ne pas être un homme d'amour. Église de Dieu, soyons différents par notre manière de vivre l'amour. Amen. L'amour s'accepte. L'amour croit à tout ce que ton frère ta soeur dit. L'amour excuse, pardonne, ne soupçonne pas le mal. Même dans le mariage tel que le bien-aimé sont assis, José et Rachel. S'il n'y a pas d'amour, c'est inutile. Dans tous les couples qui sont ici, s'il n'y a pas d'amour, c'est juste un contrat qui a été paraphé. Mais l'amour amène le mariage au-delà du contrat. Dieu est bon dans ce qu'il fait. Il peut faire que ces choses-là existent. Lui qui n'a pas péché, lui qui n'a pas été à l'origine de ce péché, mais il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a dit par amour que je vous, par amour que j'ai pour Rachel et Dieu, par amour que j'ai pour Didier, je donne ma vie. Avec le plan de Dieu qu'il a conçu d'avance pour leur vie. Si l'Église comprend ces choses, nous enlèverons les soucis. Nous enlèverons des choses qui nous amènent à ne pas évoluer dans la scripture. Mais regarde où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas ton père qui a fait ça. Ce n'est pas ta mère qui a fait ça. C'est Jésus qui t'a saisi. Il t'a lavé, il t'a présenté devant les gens. Aujourd'hui, quand tu te lèves, les gens te respectent. Non pas parce que tu as un diplôme master, mais parce que Jésus-Christ t'a choisi. Bien-aimé, moi je pouvais acclamer Jésus. Il est la source de notre vie. Lorsqu'il te fait grâce, papa Jésus, il dit non, je connais, c'est mon fils. Je veux encore qu'il aille plus loin. C'est pourquoi celui qui vient condamner, Jésus ne condamne pas. Il dit, relève-toi. Va et ne pêche plus. Je voulais que le ministère et la condamnation dans lequel tu es entré puissent finir ce matin. Tu n'es pas autant de Moïse. Tu es autant de la grâce. Amen. Autant de la grâce. On s'encourage. On se soutient. Et on prie les uns pour les autres. Que le Seigneur nous aide à marcher dans cet amour, dans cette grâce. Nous acclamons notre Dieu. Tu peux juste incliner ta tête et dire deux mots à Dieu.
merci. C'est donc pour encourager par moi. Je voudrais que la mémoire du colo, nous situons ça par rapport à notre caractère. Ça nous fait du bien. Merci Seigneur. Frère Gaël sur la salle, vous êtes ça va prendre la question. Et les lots, c'est bon, le papier sur la vie. Les gens sentent que avant tout, c'est la routine à tout. Amen, amen, amen. Oui, il y a une seule solo. Il y a ça, on va. Quand on sentit le corps, on va tout à l'eau. Est-ce que moi, je comprends que c'est comme ça encore? Naomoni na kabelo de joie. Pour l'amour, c'est pour la vie. La kabelo c'est bon. Le tamilo peut ça moi. Alléluia.
Je
Vous tournez, vous regardez l'assemblée. Muzozona Longo Rachel. Fille de Muzozona Nadia et de Kikembi Esengo Caroline. Originaire de Nukindamuyu, secteur Wamba Fatou, territoire Bagata, district de Queen, province Queen. Disposition familiale, 6e d'une famille et 9 enfants. Alors, dans la confession, on dit à chaque jour de l'églier, Azali chanteur, de l'église, Azali membre. Est-ce que tu veux encourager? Papa Muzozona Nadia, responsable de l'AE. Azali Wana, merci pour acclamer l'année. Que Dieu soit béni. Nous voulons célébrer le couple parrain, Papa Oulolomoto, ainsi que Maman Fatou, s'il vous plaît, pour acclamer l'année. Merci à maman et nous invitons à l'entrée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a l'église qui voisin à la joie. Et pendant ce moment, on va passer à la bénédiction. Nous invitons le groupe Zita. Nous invitons aussi les responsables de Papa José et Maman Rachel de nous n'aimerions pas faire vivre ce que Jacob avait vécu. Lorsqu'il était temps de se marier, son cœur était attaché à Rachel. Alors cette nuit-là, et ce festin qui était fait, c'était à l'occasion de Rachel sous le bois. Mais le matin, il remarquera que c'était Léa qui était là. Donc c'est vous, Papa José, qui nous dira que celle qui est là, c'est bel et bien Rachel. Papa José, nous voyons que c'est solo présent. Où est-ce que c'est elle?
Vous voyez que chanter c'est autre chose. Là, il s'agit de comme sous. Prier sous. Acclamons le Seigneur. Est-ce que c'est Rachel? C'est elle? C'est vrai. Gloire au Seigneur. Nous aimerions demander au responsable de Rachel. Vous avez perçu tout ce qui devait être fait pour la dot, rien n'est resté, tout est OK. Oui. Oui, je le perçois. Attache au sein, c'est plus qualité. Ah, il a une petite qualité. Acclamons le Seigneur. C'est la dame qui est devant votre fils. Bien. C'est qui pour vous, papa? Très bien. Azala de Podaïo. Acclamons le Seigneur. De Rachel, vous pouvez venir encore papa. Vous prenez la main droite de votre fille, vous la main Aussi, le mot qu'on va dire, moi, on a moi, si on peut essayer à mon que José dit. lorsque vous faites ceci, Oui. nous voulons dire que vous avez aussi dit devant Dieu et devant les hommes que à la fin de ce jour, vos responsabilités sur votre fille à plus tard. Et c'est maintenant José, après Dieu, qui aura une parole sur la vie de Rachel. Que le Seigneur soit béni et nos sincères félicitations d'avoir conduit votre fille jusqu'à ce stade. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, papa José, vous allez prendre les droits de votre femme, je vous le dis. Papa, je te suis le gros frère. Pas bien, moi, c'est Cette série de questions, vous répondrez juste oui par la grâce de Dieu. Voulez-vous, José Zita, prendre cette femme que vous tenez par la main comme épouse et femme en promettant de la garder, de la chérir, de la défendre et d'être son mari, fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, par la grâce de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. En vous, maman Rachel, voulez-vous, Rachel, nous osons là, prendre cet homme comme vous tenez par la main, comme épouse, en promettant de rester avec lui à travers tous les changements de la vie et d'être pour lui une femme aimante et fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Pasteur, s'il vous plaît. Vous pouvez prier pour les amis. Elohim, un des anneaux, alliance Noé, acte. Un frère, c'est deux personnes période, à savoir Papa José et Rachel. Je déclare que ces annonces soient bénies. Non seulement que ce soit des simples symboles, mais que ça exprime la vraie vie du mariage. Et que Seigneur, ceci rappelle cette lourde responsabilité que portera l'un envers l'autre. Nous prenons acte dans le nom de Jésus-Christ qu'au travers de ces annonces, au loin ou de près, le deux cœurs sera fusionné. Au nom de Jésus, notre Maître, que nous prions ici. Amen. Ce sont des déclarations que chacun fera à son tour.
Ces annonces seront des symboles de cette ambiance-là. Et que sachez que chaque parole que vous allez prononcer aura son pesant d'or. Vous prenez la main gauche de votre épouse. Ma chérie Rachel, mon amour, devant l'officier de l'État, je l'ai dit, et je vais encore répéter devant la famille, l'église et nos amis, que ce qui m'a intéressé plus, ce qui m'a attiré vers toi, ce n'était pas vraiment ta politique, je l'ai chanté. Mais ce que j'ai eu en toi, c'est plus ta beauté intérieure. J'ai compris que tu es vraiment une femme. J'ai eu le temps de t'observer et j'ai senti que je suis flatté de la beauté de ton cœur. J'ai promis de continuer devant les hommes et chérie, t'aimer. Restez fidèle, je t'aime, mon bébé, et tous les jours. Il vous a promis la fidélité. Avant ce tour, je crois sans les autres. Dieu lui exprimait ce que votre cœur ressent. J'avais besoin de mon amour, mon petit frère, tu m'avais promis un jour que je dois lui aller de mourir. Et aujourd'hui, devant l'église, devant ma famille, je vais porter tes talons, te promener, de t'aimer, de t'assumer. La fidélité, je t'aime. Tu es mon amour. Tu es mon petit malheur. Je t'aime. Je t'assumerai jusqu'à ce que je revienne. Au centre de cette union. Éternel. Alors, dans ces services de l'enseignement, nous nous faisons asseoir Christ dans votre foyer. Nous allons prier pour cela. Père, nous voulons bénir ce service. Laisse que ça soit ton sang, que ça soit ta chair. Et que pour ce couple, ça soit le troisième fil du Seigneur de cette corde à droite. Afin qu'il y ait résistance, qu'il y ait stabilité, qu'il y ait prospérité et qu'il y ait paix. Et que ton plan pour leur île soit accompli totalement, fidèlement, jusqu'à un temps fixe. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Et devant le voir. Élohim, notre roi. Le mariage, c'est une institution qui vient de toi. Tu as né auteur. Or, la Bible déclare que toute chose dont toi tu as né le commencement, tu la rends parfaite. Nous venons croire que ce lien du mariage qui vient d'être scellé, noué aujourd'hui, bénéficiera, Père de gloire, de ton soutien. Tu seras toujours là, Seigneur des armées, pour rendre fécond, Père éternel, ces foyers. La fécondité matérielle, la fécondité financière, la fécondité, Père de gloire, d'ordre physique, qui entraîne, Père éternel, ce foyer aujourd'hui, de voir des enfants, de petits-fils, Père éternel, tout au long de leur parcours. Et nous disons, Seigneur, silence à toute voix qui n'honore pas ton Saint-Nom. Silence à toute voix qui réclamerait, Père éternel, ces enfants ici présents à retourner dans la vie d'hier. Nous disons adieu au célibat, vive le mariage dans le nom de Jésus-Christ. Père, ils vivront leur union en paix, en toute sécurité, parce qu'au-dessus de leur ciel, il y a toujours un Dieu qui, Père éternel, assure les choses. Nous te rendons grâce parce que, Père éternel, qu'est-ce que nous pouvons liguer en héritage si ce n'est que la présence de ton esprit qui prendra l'apogée. Celui que nous appelons le partenaire aimé de ces foyers. Avant que les autres viennent pour aider, pour soutenir, pour combattre, il y aura premièrement le Saint-Esprit. Merci, Père de gloire, parce que nous sommes dans ce temps, Père éternel, honoré de ces hommes que toi tu as honorés. Pour la gloire de ton Saint-Nom, que ces enfants voient des enfants, de petits-fils, et que Père éternel rachète dans le main de Papa José, soit une femme qui porte bonheur. Une femme, comme la Bible le dit, cette femme de Rebecca dans la maison, Père de gloire d'Isaac, avait couvert, n'est-ce pas, tout ce qui manquait à Isaac, car elle avait remplacé sa maman Sarah. Nous le croyons que Seigneur, l'amertume dans le cœur de Papa José a trouvé une solution. Et cette solution, c'est son union avec Rachel. Tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus, que nous avons expliqué. Nous le bénissons et le déclarons mari et femme. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
vont nous montrer maintenant qu'ils sont mariés. C'est par cette parole que vous aurez à vivre tout ce que le mariage est comme bénédiction pour ceux qui servent, qui aiment Dieu. Et ces certificats, ça atteste que vous avez été bénis selon le rite chrétien. Vous pouvez le mettre dans votre salle. Et comme déjà vous avez été séduit par la beauté du cœur, c'est l'alphabet de la femme va pour ajouter à cela. Que Dieu vous bénisse dans sa félicitations. Pasteur, vous pouvez me joindre. Dans l'église, il y a maman Rachel, il a un prévoyé qui cadeau, donc on peut me compter dans mon logo, dans le kuna, pour te donner le moment. Dans l'église, il y a maman Rachel qui cadeau la vie. Qui vont tout ça là déjà. L'église vous va dire déjà beaucoup ça là. Père, nous te bénissons pour ce que tu as accompli cette journée. Nous bénissons cette semaine et que ton peuple rentre dans la joie et vive ta visitation. Et ce couple que tu as uni, vive, Seigneur, une nouvelle page de leur histoire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous nous réjouissons, nous apportons nos cadeaux, nous chantons et nous accompagnons le mari.
Yes.
s'il vous plaît. Bazokabola magie, ceux qui ont joué, il n'y a pas de problème.